Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de la série de peintures des figurines des chroniques de Trunagor. Aujourd'hui, nous nous attaquons au roi Lich, le roi mort-vivant. Il va pas être très complexe, il y a pas mal de peintures, pas mal de contrastes, différentes couleurs, ça va être très intéressant. Et vous allez être peut-être assez bluffé par le résultat pendant la peinture et à la finition. Ça va vous montrer tout ce qu'on peut faire avec très peu de pots de peinture, quelques idées, et en s'appuyant sur les cartes et les volontés des auteurs du jeu. C'est parti. Pour notre premier boss et roi mort-vivant, la Lich, elle va nous donner un petit peu de fil à retordre, non pas parce qu'elle est difficile à peindre en tant que telle, mais parce que les cartes, encore une fois, sont pas exceptionnelles dans la description, donc on va avoir un peu d'imagination. Je vais commencer par ce qui me paraît le plus simple. De toute façon, les couleurs claires. C'est parti, couleur os. Du blanc, un peu de jaune. Donc, du coup, je vais utiliser le jaune pour lequel je me suis planté pour le livre. Vous pouvez tout peindre, comme ça va éclaircir aussi la surface des runes, qu'on repeindra ensuite par derrière. Une couche de blanc avec du contraste, vous verrez. Le trait, par contre, c'est le marque-page. On va le laisser de la couleur. Sachant qu'évidemment, il y aura la couverture, une autre couleur. Ok. Comme ça, au moins, on a utilisé cette couleur-là. Donc, je continue mon mélange, j'éclaircis. Donc, partie couleur os. On va voir la main. Là, autant sur la vague, j'ai l'impression que ce sont des spectres, autant là, ce sont des crânes. Sur ça rebondit pas. C'est drôle parce que sur les cartes, il n'y a pas du tout ça. Il y a vraiment plein de détails qui sont pas dessinés sur les illustrations. C'est pour ça que je disais qu'il va nous donner du fil à retordre. Typiquement, là j'aurais dit que c'est de l'os. Sur les illustrations, c'est une couronne or. Et je préfère d'ailleurs, donc je vais la faire comme sur les illustrations. Comme toute peinture pour les boss, ça demande plus de travail. Et donc, la vidéo sera peut-être un peu plus longue. Il y a plus de détails, il y a plus de choses. Voilà pour les crânes encastrés dans la robe. Donc, en partie os, nous avons maintenant ce sceptre et la main. Personnellement, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, comment vous auriez fait, comment vous le ferez. Moi, je vois sur ce sceptre une colonne vertébrale, quelconque animal, mais je vois aussi des chaînes entortillées. Et donc, je vais faire aussi des chaînes. Voilà. Donc, je vais essayer de pas les peindre, pour ne pas les oublier.
Donc je pense que je vais faire une partie métallique dans le prolongement des chaînes qui permet en fait d'enchâsser cette colonne. Ensuite en couleur claire, eh bien on a tout simplement le blanc. Donc le blanc, on a les cheveux. La Grax va me charger de les foncer, donc là je vais vraiment les faire blancs. En blanc, je vais aussi faire tous les spectres, un par un. Alors ça va être pénible, mais vous verrez pourquoi à la fin. On va mettre un contraste. L'idée, c'est que notre contraste donne un effet d'aura magique, de spectral. On veut pas du blanc parfait dessous. Là, on va pas chercher à ce que ce soit parfait sur les membres ou autres, vous verrez. C'est juste que notre contraste va ressortir surtout ces parties de membres. On voit que une robe bleu clair gris, j'ai éclairci le bleu avec le blanc, une pointe de noir. La manche droite. Il a un joyau ici, on va le faire blanc aussi. On va faire ses yeux pareil. En blanc maintenant que le visage en plus est sec. On va faire la couleur violette. On va commencer par l'écharpe.
Je vais utiliser un blanc, mais avec une pointe de bleu pour faire des runes. On y ajoutera après du contraste. De l'autre côté, je vais faire le reptile. Alors, je vais l'imaginer de couleur verte avec une pointe de marron. Je vais pas faire les griffes, ou ce qui semble être les griffes ici. On a une partie qui est ici, dessous. Tout de suite en noir, je vais faire les griffes. Donc je vais imaginer en fait qu'il dégage des ténèbres. Je vais faire cette vague en gris. Alors je vais mettre du noir, une touche de vert. Donc évidemment, on va essayer de pas aller sur le visage. Par contre, on va essayer de peindre tout ce qui n'est pas déjà fait. On va faire des touches de vert marron. Notre reptile, il a des écailles comme ça. Et je me suis rendu compte qu'en violet, j'ai oublié le marque-page. Tant que j'ai le violet ici, j'ai l'impression que les protège-poignets, ils sont en violet mais foncé. Ensuite, l'ensemble de la robe jaune ocre. Alors ça c'est bien parce qu'on dirait presque ses cheveux aussi. Et donc pour moi ce sont ses cheveux. Que nous reste-t-il en couleur non métallique? Donc il y a les épaulières. Donc je vais faire en gris. On a le bout de ses ongles en noir. On a la couverture du livre. Je vais la faire rouge-noir. Et je vais faire le fermoir de couleur marron. Enfin, pas la partie métallique.
J'imagine que c'est une bande de cuir. Ça m'a un petit peu travaillé, cette histoire de code d'armure ici. En regardant mieux la carte, en fait, je me suis aperçu que c'était presque une couleur os, pas tout à fait. Donc je vais essayer de le faire de cette couleur-là. Marron enfin plutôt blanc avec une touche de marron. Et donc je vais faire le bord. Et là, on dirait que c'est la ceinture un peu en or, en fait, justement, qu'il a. Et ensuite, l'intérieur. Donc, marron avec du noir. Ensuite, nous avons la fourrure en noir, tout simplement. Pour les couleurs métalliques, on va prendre du gris métallique et on va faire toutes les chaînes. Ensuite, on va avoir pas mal de doré. Donc, comme je vous disais, on va faire ici ce qui semble enchâsser les crânes. La partie de ceinture ici. Le fermoir de livre. Ces parties d'armure. La pièce d'armure derrière. La pièce d'armure dans son dos.
le tour des protège-poignets. Et la couronne. On va commencer par la graxe sur les cheveux, le crâne, la fourrure, en tout cas ce qu'il y a là, les vêtements. Alors si vous vouliez accentuer sur le bleu, il vous aurait fallu un avis dans les teintes de bleu, et ça existe, vous avez toutes sortes. Encore une fois, moi je colle à la philosophie de le faire à moindre coût, avec une quinzaine de pots de peinture, qui seront toujours les mêmes, que vous verrez dans la vidéo, et que je vous présente dans ma première vidéo, pour débuter à moindre frais. Une fois qu'on a fait ça, on va faire le livre. Pareil, c'est ça qui va nous donner cette teinte un peu page vieillie, grimoire. La main. Toute la partie os. On peut déborder sur le tissu, on va le faire après, c'est juste que comme ça, j'oublie pas chaque partie. Il faut juste pas oublier une partie, sinon vous allez voir tout de suite après au séchage. La robe. On essaie de pas trop aller sur les visages. Le crâne. Et l'écharpe. J'allais oublier pour la graxe toute la partie du reptile. Donc le linol, je vais faire évidemment la couronne. Je vais faire les épaulières, y compris la partie grise. Le fermoir, la pièce d'armure ici, en essayant de ne pas déborder. Pour les chaînes, en essayant de ne pas retomber trop sur la graxe. Et là, je vais peut-être vous surprendre, mais c'est bien terne au niveau du socle, hein, le gris comme ça. Et bien là, on va mettre en fait du linol. Donc surtout, sauf les fantômes. On va essayer de pas faire les fantômes. Sinon, il repassera en blanc. N'oubliez pas l'intérieur, c'est très casse-pied, mais c'est si vous l'oubliez qu'on va le voir. Donc j'ai voulu faire cette teinte pour justement l'aspect de ténèbres envahissantes. Et je me suis inspiré de ce que je fais sur tous les socles de Druinagor, où quand j'ai un aspect un peu rocailleux, plutôt que la graxe, je mets du linol. Une fois que ce sera bien sec, on va passer à la finition. On va prendre le noir, et vraiment par petites touches, on va aller assombrir l'espace entre les dents. Son nez. Les orbites, si besoin, de différents squelettes. Pour les visages, pour ceux qui en auraient besoin. On va faire les runes en bleu extrêmement clair, vraiment une pointe de bleu. Donc les runes, il y en avait
sur le livre ici. Vous passez sur l'écharpe si vous avez besoin pour certaines. On va faire une pointe de blanc pour les yeux. La pierre si besoin, si vous ne l'avez pas fait plus tôt, si vous avez besoin de raffermir un petit peu. Et les visages évidemment, en blanc si vous avez besoin d'y repasser. Une fois que c'est bien sec, on va passer avec des martingales. Toutes les runes, et c'est pas grave si on déborde un petit peu, qu'on peut imaginer que ces runes ont un aspect luminescent. Tous les visages qu'on va faire un peu spectral dans la robe et sur le socle. Et une fois qu'on a fait tout ça, on va faire le socle en noir. Là, plus casse-pied, ça va être la partie dans le creux ici. Pareil, si vous le faites pas, ça se verra. Et voilà, notre roi mort-vivant, la niche. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Qu'est-ce que vous auriez fait de différent? Qu'est-ce que vous alliez faire de différent? Et nos héros vont devoir l'affronter un jour ou l'autre.